65 ans après, on ne serait pas là en train d'en parler si ça n'avait pas marché. Alors les premiers, donc ce sont le poulet jaune des Landes et le poulet blanc de Loué, donc qui vont vraiment ouvrir la voie. En 1965, se constituera les premiers syndicats de défense, le premier label qui sera homologué, numéro 1, 65, les Landes. Cette organisation Label Rouge a permis, dans un premier temps, d'organiser les producteurs, de rationaliser la production sur leur exploitation, ensuite de les regrouper dans des groupements de producteurs afin de pouvoir mettre sur le marché des volumes suffisants et en même temps organiser la production en interprofession, c'est-à-dire mettre autour de la table tous les partenaires de la filière. En parallèle, les éleveurs se regroupent en syndicats de défense. Ils vont détenir des marques collectives, labels, et vont aussi travailler sur un contrôle de ces productions, contrôle du cahier des charges, mais aussi de la qualité finale du produit. Vont s'engouffrer dans cette voie les autres filières animales, puis les filières végétales, puis les produits transformés. Et ça va prendre évidemment 30 ans. La diversification, outre la volaille, s'est tournée vers des produits fruits et légumes, comme les pommes golden ou de Lautrec. Bon, ensuite, la diversification s'est opérée plutôt sur les produits transformés, le jambon. Le premier label rouge, ça a été en charcuterie, ça a été sur le jambon de la Cône, un jambon sec. Et je pense que ça a été l'ouverture à d'autres produits dans les années qui ont suivi, dans les années 73. Le premier label Charolais du Bourbonnais doit être de 1974. Bon, après, c'est plutôt au départ des années 80, voire 90, que la diversification s'est accélérée avec des produits nouveaux. La pizza, Label Rouge, l'escargot, Label Rouge. Depuis longtemps, on n'avait mis en culture des plantes de collines pour avoir ce même arôme, etc. C'est en 2003 qu'on a obtenu notre Label Rouge.